Bonjour, ici Manuel Sperling pour Life System. Au cours de cette vidéo, nous allons survoler les innovations importantes de la nouvelle version de Genius. Pour commencer, sachez que vous pouvez désormais utiliser Genius en format portrait ou bien en format paysage. Pour vous apporter une visibilité étendue, pendant cette mini-formation, nous allons utiliser volontairement le format portrait. Maintenant, imaginez que pour une raison inconnue, vous sortiez involontairement de votre programme Genius. On va faire l'expérience, voilà. Ça peut nous arriver, c'est une sortie inopinée qui se fait malheureusement malgré nous. Et la peur, c'est bien sûr de perdre les données de la séance. Et là, c'est formidable, une innovation, vous allez pouvoir récupérer la séance telle qu'elle se présentait juste avant cette sortie inopinée en appuyant sur le bouton « Charger les résultats de l'analyse en cours ». Et il ne vous reste plus éventuellement qu'à remettre dans les plateaux les éléments que vous aviez choisis, quoique vous voyez ici, nous verrons tout à l'heure pourquoi, sur mon plateau du haut, les éléments sont bien restés. Donc ça c'est formidable parce que s'il y avait une sortie inopinée, vous avez une protection totale de vos données, de votre séance, des données précises de votre séance. Alors nous avons également, on va ressortir quelques instants, vous allez également ce bouton continuer avec une nouvelle analyse, donc là pour le client, en l'occurrence Manuel Sperling, ça va nous permettre d'aller directement sur la voix et la photo sans aller dans les dossiers clients. Maintenant, si je souhaite mettre un nouveau client, il me suffit d'appuyer sur « Commencer une nouvelle analyse » ici, et il va y avoir un balayage qui va nettoyer vibratoirement le plateau et qui me permettra d'amener un nouveau client sans que les données soient confondues. Maintenant, retournons dans l'appli avec notre bouton « Charger les résultats de l'analyse en cours » et examinons ensemble ces petits boutons qui sont sous forme de loupe ici. Et chaque fois, ce sont des messages explicatifs. Par exemple, si vous ne savez pas ce que sont les acides aminés, ben voilà, vous appuyez dessus et vous savez que ce sont des molécules qui se combinent pour former des protéines. On peut rentrer également à l'intérieur d'un élément, comme ici. Qu'est-ce que c'est que la glycémie ? Eh bien, là c'est facile en fait. Qu'est-ce que ce sont les métaux lourds? On va peut-être regarder autre chose. Les sensibilités électriques, par exemple UHF, on peut se demander ce que c'est. C'est une sensibilité aux ultra hautes fréquences radio. Donc UHF, tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire. Alors, par rapport à cela, si on va par exemple sur les méridiens, nous allons avoir un élément intéressant. C'est que quand je suis par exemple sur des points de méridien, j'ai ici un petit élément rouge qui me permet de connaître les effets éventuellement physiologiques d'un déséquilibre de méridien. Bien sûr, il faut prendre cela avec parcimonie, ce sont simplement des indications, mais qui permettent notamment aux personnes qui n'ont pas une bonne connaissance du corps, des circuits corporels en tout cas, de pouvoir bien se servir de ces éléments qui sont des petits indicateurs et qui vous permettent de bien jouer aux détectives. C'est pour ça qu'ils sont sous forme de loupe. Maintenant, je voudrais voir avec vous une innovation formidable, c'est ici, avec cette petite flèche, l'aperçu système. Nous allons d'abord aller dans l'aperçu général parce que cette innovation va vous permettre de visualiser instantanément les scores des différentes rubriques de l'application de différentes manières. Nous allons commencer d'abord par l'aperçu. En fait, l'aperçu, c'est celui que vous allez probablement utiliser le moins parce que en réalité, vous allez y trouver l'ensemble des panneaux. Alors on peut visualiser par exemple sous forme de bulle, on va avoir un graphique, mais il est vrai qu'il y a tellement de panneaux que même si nous avons des indications qui nous montrent là où il faudrait aller travailler, c'est pas forcément celui qui va vous servir le plus. Mais vous avez une vision intégrale et là par exemple, on peut voir le nombre d'éléments en rouge, en bleu. On voit par exemple qu'il y a plus de panneaux verts et jaunes que d'éléments rouges et bleus, donc ça peut quand même servir à ça. Maintenant, nous allons aller un peu plus loin, et toujours dans cet aperçu système, avec cette petite flèche, nous allons développer le corps.
Et là, nous allons avoir l'ensemble des bibliothèques corporelles et nous pouvons voir instantanément, si j'appuie par exemple sur huile essentielle, je vais avoir ici dans mon petit graphique les pourcentages dans les huiles essentielles en rouge, en bleu. Donc pour que ce soit interpellant, il faut avoir 25%. Donc là par exemple 4,1 en rouge, 12,2 en bleu, ce n'est pas très interpellant. On va aller en voir un autre pour le moment avec le disque. Là, par exemple, 20% en bleu. Oui, bon, au niveau des glandes. Au niveau des systèmes corporels, donc là, par exemple, ça serait intéressant, nous le verrons sur une prochaine vidéo, de travailler sur les rouges, 33,3%. Et puis, vous avez également le graphique du bas. Donc là, je reste pour le moment sur les systèmes corporels, qui vous donne donc sur l'ensemble des items contenus dans la bibliothèque corporelle, les scores de chaque élément. Voyez-vous, par exemple, les deux derniers, ce sont les circulatoires à 763 et l'endocrinien à 742. Vous avez des bibliothèques plus remplies, comme les acides aminés. Voilà donc chaque élément est dans l'ordre et vous pouvez voir effectivement les déséquilibres. Donc ça, c'est au niveau du corps, donc le disque en haut et les détails donc dans la partie basse. Voyons maintenant encore un troisième élément avec le champ biologique. Là ici c'est intéressant aussi, donc on peut voir la protection spirituelle, les éléments apparaissent en bas, donc là il y aurait peut-être quelque chose à faire avec les rouges. On peut voir également l'aura fait partie du champ biologique, mais on n'a pas d'éléments, ce qui est tout à fait normal. Là par contre vous avez les méridiens. Alors on voit finalement que sur l'ensemble des méridiens, on a de très faibles déséquilibres. Sur le disque en haut, 14,3 et 7,1 dans les rouges. Et là, vous avez le détail de chacun des méridiens pour vous rendre compte. Par exemple, les deux premiers, c'est le méridien du foie, suivi du méridien gouverneur. Le troisième étant le méridien du rein à 694. Donc, c'est assez intéressant pour avoir une notion déjà de ce qui pourrait être déséquilibré dans chacun des éléments. Nous allons maintenant regardez aussi le mental. Voilà, nous y allons. Et là, c'est pareil. On peut développer d'abord l'anatomie du cerveau, donc on a 31,5% en rouge. On peut développer l'électroencéphalogramme, ce sont les ondes cérébrales. On peut développer également les émotions, donc on a un très beau panneau, très utile d'émotions. Vous voyez, là par exemple, on n'a que 11,5 en rouge, bon 19,2 en bleu, mais on n'a pas 25%, donc c'est pas forcément un panneau qui va être intéressant. J'aurai l'occasion de revenir d'ailleurs sur ces différents panneaux pour vous proposer un projet d'équilibration. On peut regarder les fleurs de Bach, mais voilà, vous avez bien compris un peu l'utilité de tout ça pour visualiser quelque chose d'intéressant. Lorsque vous aurez créé vos bibliothèques personnalisées, ce qui fera l'objet d'une prochaine vidéo, vous aurez également la possibilité de pouvoir visualiser clairement les scores de vos bibliothèques. Par exemple, ici, j'ai une bibliothèque module détox intersaison. Je peux voir l'ensemble des catégories tout en bas. Je peux avoir également mes bibliothèques d'analyse de laboratoire pour la thyroïde, pour la numération globulaire sanguine. Je peux voir également tous les éléments principaux de ma bibliothèque immunitaire, comme je peux voir également tous les éléments principaux en lien avec l'inflammation. Un dernier élément qui vous sera accessible immédiatement, ce sont les formants de voix. Vous voyez, on entend ma voix. Vous pouvez donc réécouter votre échantillonnage de voix. De toute façon, nous allons expliquer lors d'une vidéo stratégique comment ces données pourraient être utilisées pour un protocole de séance simple et efficace. Alors voyons aussi l'aura. L'aura qui a évolué. Ici, vous retrouvez les 7 couches auriques de la tradition physique, en partant le plus près du corps, éthérique, émotionnel, mental, et les 3 couches spirituelles. Notez que Life System a réalisé un article pour vous permettre de mieux interpréter cette aura.
Notez aussi désormais que dans chaque panneau que vous ouvrez, comme ici l'énergie rachidienne, voyez que vous avez ici un classement qui correspond à l'ordre des vertèbres, d'abord les vertèbres cervicales, les vertèbres dorsales et les vertèbres lombaires. Je peux choisir bien sûr cet ordre, comme je peux choisir également en appuyant sur le panneau énergie rachidienne d'avoir les rouges en haut. Ici, il n'y a pas de bleu dans cet exemple, mais sinon les bleus auraient été en bas. Et en appuyant sur la petite touche 0 à 100, je pourrais aussi bénéficier donc d'un classement en matière de score, c'est-à-dire, vous voyez, ça part de 108 et ça monte jusqu'à 769. Notez aussi que lorsque vous descendez le nom d'un panneau, désormais, si je descends par exemple, ici, les notes de solfège sacrées, j'appuie ici, et c'est l'ensemble des éléments contenus dans le panneau qui va descendre. Je n'ai pas à les descendre un à un. Comme vous le voyez, on a notes de solfège sacrées, ainsi que l'ensemble des éléments de ce panneau. La seule exception en la matière étant les méridiens, où il vous appartient de descendre chaque méridien de manière indépendante, ainsi que les points que vous souhaitez utiliser, et c'est très utile d'ailleurs que ce soit comme ça. Examinons maintenant la fonction rapport. Ce rapport est établi en fonction des formants vocaux enregistrés au départ lors de votre échantillonnage de voix. Vous y retrouvez également les images, les formants d'images de votre photo, ainsi que l'ensemble du corps, du champ biologique, du mental, et aussi les éventuels éléments de vos bibliothèques personnalisées si vous avez acquis ou partagé des bibliothèques avec un autre utilisateur. Vous y retrouvez également les résultats des 5 dernières séances, avec notamment les pourcentages de rectification. Je vous rappelle que l'objectif étant d'atteindre 40%, même si, comme je l'ai expliqué dans la précédente vidéo, les pourcentages de rectification demeurent une simple mesure, car le plus important reste l'état de bien-être du client à la fin de la séance. Mais la fonction la plus intéressante se trouve ici dans ce rapport, en appuyant sur rapport énergétique, cliquez ici. Nous allons le faire ensemble et nous allons développer ça. Déjà, vous avez des éléments provenant de différents panneaux qui correspondent le plus à votre énergie au moment où vous effectuez la séance. Alors, ça pourrait faire l'objet d'une petite rééquilibration de 3 ou 4 minutes, puisque bien sûr ces éléments seront différents à chaque échantillonnage de voix et à chaque photo que vous allez prendre au fur et à mesure de vos séances. Alors là, par exemple, note de solfège sacré, 164 Hz, Nogier B, chakra sacré, water violette, la violette d'eau, le bilberry qui est la myrtille, la vitamine B1, le vanadium. Alors je peux par exemple, je les ai choisis dans les panneaux concernés, plantes, vitamines, et ici, dans le cas de notre exemple, je les ai rentrés, ces éléments dans le plateau du haut, et ils pourraient faire l'objet d'une mini-analyse et d'une rééquilibration pendant 5 minutes par exemple. Donc ça c'est quelque chose qui est intéressant et qui est aussi novateur. Je continue à vous montrer des choses. Vous pourriez d'ailleurs faire cela quotidiennement pour faire un petit nettoyage vibratoire, comme on va se brosser les dents. Notez également qu'on a la sélection superconsciente qui est déterminée par les algorithmes de manière aléatoire au niveau de l'application. Maintenant, il y a des rubriques qui sont passionnantes un peu plus bas. D'abord, votre niveau d'énergie pour la journée sur une échelle de 0 à 100. Plus le score est élevé, plus vous disposez d'énergie pour la journée. En second lieu, ce qu'on appelle le niveau d'énergie dégénérative. C'est le stress oxydatif quand vous rouillez de l'intérieur, ce qui fait partie des mécanismes d'usure de l'être humain.
C'est aussi ce qu'on appelle le stress nitroxydatif. Il est donc lié aux radicaux libres et aussi à la production insuffisante d'oxyde nitrique, notamment au niveau cérébral. Pour information, l'oxyde nitrique est anti-inflammatoire, il favorise la vasodilatation des vaisseaux, une meilleure circulation des flux sanguins dans le corps et régule les dommages du système cardiovasculaire puisque le sang, c'est la vie. Le score doit être ici le plus bas possible pour éviter un vieillissement cellulaire prématuré. En troisième lieu, ce qu'on appelle l'énergie contre-productive. Comment votre corps va dépenser de l'énergie pour contrer les énergies perturbatrices ou les déséquilibres dans votre corps. Par exemple, les allergies alimentaires, les réactions de réponse immunitaire, à la fois au niveau des cellules, des différents systèmes corporels, la digestion, les hormones. L'intérêt, c'est que c'est de l'énergie utilisée, on va dire, à mauvais escient pour gérer des urgences. Et vous avez également intérêt à avoir ici les niveaux les plus bas possibles, afin que le corps puisse consacrer son énergie à des tâches constructives de réparation, de régénération, notamment au niveau cognitif, car le corps est en effet conçu pour faire face aux urgences au détriment des réparations et de la régénération. Enfin, quatrième élément, l'élément de la toxicité qui vous permet de voir vos niveaux de déchets dans le corps qui n'ont pas été éliminés, les métaux lourds, les toxines environnementales, les déchets médicamenteux. Cette toxicité peut se situer dans votre corps, vos tissus qui forment vos organes, votre sang, et il se situe en général, pour tout vous dire, dans les tissus adipeux qui vont les stocker de peur qu'ils ne passent dans le sang. Sur le paramètre de toxicité, l'intérêt est d'obtenir un score le plus bas possible. Comme dans de nombreux panneaux, vous pouvez imprimer ces données et aussi les envoyer par email à votre client. C'est le cas d'ailleurs pour un grand nombre de panneaux de l'application. Nous allons maintenant passer au cerveau de Genius. Il s'agit donc de l'élément forme d'onde. Le générateur de son a été entièrement repensé et considérablement amélioré. L'intérêt de ce nouveau générateur est qu'il rendra vos séances encore plus performantes, plus efficaces, en moins de séances, selon notre expérience. Ne perdons toutefois pas de vue qu'il est nécessaire de mener un certain nombre de séances pour des résultats probants en biorésonance. Il s'agit encore une fois de donner de l'information nouvelle à vos cellules sous forme de messages fréquentiels à répéter à plusieurs reprises pour les engrammer au niveau cellulaire. Voyons ensemble ce panneau. Notez que les paramètres que vous réglez ici sur ce panneau vont être répliqués à l'identique dans la Quanta Capsule que vous envoyez à votre client et cela aussi, c'est vraiment une nouveauté fabuleuse. Commençons tout simplement par donc les ondes par défaut. Quand vous réglez les tonalités par défaut, on va diffuser l'ensemble spécifique de fréquences associées à chaque thème et vous allez entendre des carillons, des cloches comme tonalités superposées qui dissimulent en fait les véritables sons. Il s'agit d'utiliser cette option si une personne a du mal à intégrer les autres sons, ce qui est souvent le cas lorsque des personnes résistent aux changements, que ce sont des auditeurs qui ont du mal à accepter les changements. Les signatures soniques génèrent le jeu spécifique de fréquences associées à chaque item. Par exemple, chaque item aura entre 8 et 16 fréquences différentes et chaque fréquence est ensuite divisée en 6 amplitudes ou hauteurs sonores différentes. L'encodage archétypal est une formule par laquelle nous convertissons les mots réels en fréquences. C'est ce dont je vous ai parlé en matière d'hololinguistique qui permet de rappeler ici que des mots et des phrases peuvent être transformés par Genius Insight en fréquences grâce à ces algorithmes élaborés. Nous allons utiliser l'encodage archétypal lorsque nous ne disposons pas de fréquences spécifiques connues et que nous souhaitons générer pourtant des fréquences spécifiques à partir de mots. Par exemple pour des bibliothèques personnalisées lorsqu'elles ne sont pas dérivées de fréquences. L'encodage archétypal, c'est un langage universel et unique, basé sur l'expérience, le signe, le symbole, et qui touche tous les humains en profondeur. Si vous utilisez la signature sonique ou l'encodage archétypal, vous pouvez également augmenter la puissance de sortie, notamment pour les personnes qui vont résister au changement.
Précisons quand même que l'intensité à 50% sert uniquement aux séances qui sont dispensées à distance. La rubrique qui s'appelle paysage sonore ambiance est un plus qui va favoriser l'état relaxé, tout comme d'ailleurs les battements binauraux, les sons isochroniques qui vont permettre d'amplifier la pénétration des sons en profondeur, toujours pour contrecarrer les résistances mentales, y compris inconscientes. Donc là, vous pouvez choisir, bien sûr, ce que vous souhaitez. Vous pouvez, en général, on en prend une seule. C'est la même chose sur le panneau du bas. Bonheur intérieur et harmonie, prise en charge des chakras. Je vous invite à ne pas en utiliser plus de 2. Vous avez également sur ces 2 panneaux, les paysages sonores ambiants, la sélection super consciente, qui fait que simplement quand vous ne savez pas utiliser lequel choisir, tout simplement, l'application va déterminer pour vous de manière aléatoire ce qui pourrait vous correspondre le mieux à l'instant T. Nous vous conseillons d'ailleurs de régler ces sons d'ambiance, puisqu'on peut les régler à 100%, l'autre aussi à 100% dans la plupart des cas. Ensuite, vous allez régler la forme d'onde souhaitée en sachant que les ondes sinusoïdales sont harmonisantes. Les ondes carrées ont été utilisées par les machines Rife pour zapper les agents infectieux, parasites, virus, bactéries. Quant aux ondes en dents de scie, elles permettent de décoincer ce qu'il est. Alors, par exemple, au niveau physique, pour des coinçages d'ordre vertébral, mais aussi sur un plan émotionnel pour toutes les émotions emprisonnées, gardées à l'intérieur et qui ne sont pas exprimées. Quant à l'option alternating, qui veut dire onde alternée, elle permet que la personne reçoive en alternance les 3 types d'ondes que je viens de présenter. C'est une option idéale si vous ne savez pas quoi utiliser ou si vous envoyez une Quanta capsule. Ainsi, le client, au moment des écoutes, aura chaque jour une alternance des types d'ondes qui lui sera profitable. Un dernier élément à voir ensemble pour les nouveautés, c'est lorsque vous allez vous déloguer. Lorsque vous êtes délogué, en plus du email, du mot de passe, de la possibilité de vous connecter avec Facebook, vous avez maintenant la possibilité de vous connecter directement en recevant un SMS sur votre téléphone mobile. Il vous suffit d'entrer votre pays, les pays étant classés par ordre alphabétique. Nous allons aller sur la France. L'indicatif apparaît, donc il est inutile de mettre le 0. Je mets mon numéro de téléphone mobile, voilà, et je fais envoyer code. Et dans quelques instants, je vais recevoir donc sur mon téléphone instantanément un code. En l'occurrence ici, c'est le code 213 171. Donc je le tape avec le pavé numérique 213 171. Je fais vérifier et normalement tout va bien se passer. Et ben voilà, c'est parfait. Je n'ai plus ensuite qu'à valider cet écran. Et là, il ne me reste plus qu'à charger traditionnellement ma base de données complète pour arriver à l'écran d'accueil.